Là, je viens de tester au ohmmètre les filaments de chaque lampe, parce qu'en fait, chacune des lampes à vide sera branchée en série au niveau de ses filaments, en alimentation de 118 volts. Et donc, il y aura une tension aux bornes de chaque lampe qui sera à peu près genre 48 volts, 32 volts, enfin, je n'ai plus en tête. Mais ce qui était sûr, c'est que je pouvais tester les filaments de chaque lampe. Et pour ça, il faut que je prenne la lampe comme ça. Il y a un trou de broche, donc en bas vers moi, face à moi. Et en partant de la gauche dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, je dois mesurer la résistance entre la quatrième et la cinquième broche. Et au ohmmètre, j'ai trouvé pour certaines 28 ohms, pour d'autres 50 ohms. Mais voilà, j'ai bien pu trouver une valeur de résistance aux bornes de chaque filament pour les 4 lampes. Donc ça veut dire que déjà mes lampes sont bonnes. Alors je reprécise, hein, je suis beaucoup aidé, coaché par Joël Mazelier. Ils m'aident beaucoup pour la restauration de ce poste parce que moi je suis une brêle. Et là, pour la première fois, je vais essayer d'allumer un filament de lampe à vide. Et je sais, grâce à Joël, que la UBF 80, son filament, il doit être alimenté en 17 volts. Et donc, moi, il est ici, la UBF 80. On doit le retrouver là, voilà. Donc, je vais pour la première fois essayer d'allumer un filament de lampe à vide avec mon alim stabilisé, sachant qu'il y a un courant maximum de 100 mA. Donc, moi, par précaution, je vais le mettre un peu en dessous, genre 80 mA, et je vais monter la tension petit à petit pour pas la mettre directement au 17 volts. Alors voilà, je me suis mis au maximum à 90 mA, et puis les volts, je vais commencer, zut, voilà, tac, et les volts, je vais commencer par exemple à 10 volts, puis je monterai petit à petit. Je me suis branché sur les broches 4 et 5, donc normalement ça ne se touche pas, il n'y a pas de courju, on voit pas bien, mais moi j'ai vérifié, c'est bon. Et là, je vais démarrer, mettre sur on, et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je vais éteindre pour que je vois mieux si j'ai un filament qui s'allume. Ouais, le problème c'est que j'ai ça qui fait de la... Donc là, c'est monté à 10 volts. Ouais, ça a mis du temps pour monter, donc c'est marrant, ça déjà je découvre. Je sais pas si c'est... Ceux qui connaissent, ils me diront, bah oui, c'est normal, mais moi, comme j'y connais rien. Donc là, je vais monter la tension. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ben, je vois toujours rien, hein, c'est bizarre. Et là, ça retombe. C'est retombé à 12 volts, je sais pas pourquoi. 82 mA, et j'arrive pas pourtant. Bon, je vais monter encore un peu. Allez, je monte à 18. Normalement, c'est la tension qui était prévue. Alors, c'est peut-être parce que justement, je consomme pas assez. Donc, je vais peut-être monter... Je vais couper, parce que j'ai peur que, voilà, pour l'instant, je coupe. Je vais monter... je vais monter au 100 milli. Voilà, je monte carrément au 100 milli. Donc là, ça remonte en tension. Ouais, c'est progressif. Je sais pas si c'est normal. 14 volts, 93 milli. Pour l'instant, je vois toujours rien qui s'allume. 15 volts. Allez, maintenant je vais monter la tension. Ah là, j'ai bien 100 milli. 16 volts. J'espère que ça va pas me péter à la gueule. 17 volts. Bon, bizarre. Allez, 18 volts. Là, je suis sur 18 volts, 100 milli. La lampe ne s'allume toujours pas. Je vois pas de filament qui s'allume. Je sens pas de chaleur. Voilà, je viens de réussir à allumer pour la première fois le filament d'une lampe à vide.
Alors moi je suis surpris parce que je pensais que le filament il était à l'extrémité de la lampe, mettons tout à droite, mais en fait bah, il traverse la lampe. Et là, quand bien même je lui ai mis du 18 volts 100 mA, eh bien j'ai 94 mA 15,66 volts. Et effectivement, au bout d'un petit moment, bah, elle chauffe doucement, elle n'est pas très chaude. Par contre, à la caméra thermique, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voici en caméra thermique la lampe à vide. On voit que la température maximum est de 56 degrés sur le filament. Alors du coup, bah, je vais tenter maintenant d'allumer le filament de la UY85, qui est juste une diode. Par contre, celle-ci, elle doit s'alimenter en 38 volts. Or, mon alim, elle ne peut monter que jusqu'à 32 volts. Donc je vais déjà essayer à 32 volts, voir si j'arrive à faire rougeoyer un filament. Donc là, c'est bon, c'est branché, j'ai pas de court-circuit, je maintiens le courant maximum à 100 mA. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, pour l'instant, je suis qu'à 17 volts en maxi. Donc je vais tout de suite monter. Donc là, on voit que la tension monte petit à petit. C'est marrant, cette tension qui monte progressivement. 18 volts, voilà, j'étais à 18. Et je vais monter la tension. Allez, 19, 20. Là, je suis à 28 volts. Donc ça redescend à 27, 28, 29. Par contre, on voit que le courant, là, je suis à 31 volts. Oui, on voit qu'il limite le courant, là. Là, c'est bon, 92. Allez, je vais monter, bah, je suis quasiment au maxi. Voilà, 32 volts, je peux pas aller plus haut. Je vais éteindre et voir si j'ai quelque chose qui rougeoie. Ouais, il me semble que je vois quelque chose de rougeoyé. Ah oui, oui. J'ai l'impression que le filament, il est aussi au milieu, ce qu'on le voit là légèrement sur la gauche et peut-être à droite. Je vais couper la lumière. Voilà, donc là c'est pareil. Ok. Et ouais, moi je pensais que le filament, il était à l'extrémité. Mais en fait, il est au cœur de la lampe à vide. Bon, bah c'est sympa. Une expérience sympathique. C'est mes premières expériences avec des lampes à vide. Et là, pour la première fois, je vais me servir d'une lampe à diode dans un montage. Là, c'est les broches de cette UY85 qui est une lampe à diode simple, une diode simple. Je suis venu me brancher dessus. Je viens alimenter le filament en 32 volts parce que je ne peux pas monter au-delà. Et puis je vais insérer l'anode et la cathode de cette lampe à diode, donc la diode, dans un petit montage alimenté simplement 5 volts avec une LED, une résistance. Et vous allez voir ce qui se passe quand je mets sous tension le filament de la lampe. Alors j'éteins pour qu'on voit mieux. C'est parti. Donc on voit que la tension monte petit à petit. Pour l'instant la LED, il ne se passe rien. Donc ça peut expliquer pourquoi les vieux postes TSF, il fallait attendre que les lampes elles chauffent. Donc là on voit que la tension monte petit à petit. Sans doute la résistance, elle se met petit à petit à chauffer. On va attendre un petit peu. Je rappelle, normalement, il faudrait du 38 volts pour ce filament. Moi, je ne peux pas monter au-delà de 32 volts. Mais vous allez voir ce qui se passe. Attention, c'est là que ça se joue. On arrive au seuil des 32. Et voilà. Ma LED s'allume. Donc ça veut dire que ces diodes de lampe à diode, elles ont une tension peut-être de seuil qui est faible parce que là, il y a très très peu de tension aux bornes de cette diode parce que j'ai pratiquement du 3 volts aux bornes de la LED parce que c'est une LED bleue. J'ai une tension aux bornes de la résistance, j'ai une alim de 5 volts. Donc allez, j'ai à peine 1 volt entre anode et cathode de la diode, dans le sens passant bien sûr. Là je l'utilise en sens passant. Si j'inversais la polarité, elle sera en sens bloquant et là ma LED serait éteinte. Et maintenant regardez ce qui se passe si je coupe l'alimentation. Hop, eh bien la LED reste encore allumée, donc ça veut dire que l'effet cathode fonctionne encore, parce que il y a encore des électrons de la cathode qui s'échappent. Et voilà, maintenant la plaque s'est refroidie, et du coup tout s'éteint.
Voilà, bah, c'était ma première expérience avec une lampe à diode.